Bienvenue à toi dans cette partie de jeu de rôle où tu vas avoir le rôle très important du personnage principal de cette histoire, qui va être celle d'un commissaire. Et je vais t'introduire derrière, mais tout d'abord, avant d'aller plus loin, je vais t'expliquer un petit peu le contexte dans lequel tu te retrouves. Nous sommes dans le commissariat de la ville d'Abbotsford, au Canada, plus précisément dans la région de la Colombie-Britannique. La ville, elle est très proche de la frontière américaine. Elle comporte 150 000 habitants et le commissariat se charge de la sécurité de toute la région. C'est un imposant local, on y retrouve des salles d'interrogatoire, de petits amphithéâtres pour former les nouveaux policiers, de nombreux bureaux pour la gestion administrative. Je vais juste faire un rapide balayage pour que surtout l'enregistrement ça puisse se voir aussi. On a là les petits amphithéâtres, on a des salles d'interrogatoire, on a la partie administrative, on a l'accueil aussi à l'entrée avec la personne qui s'occupe de l'accueil. Et au fond du grand commissariat, on a ton bureau à toi. À la tête de ce commissariat se trouve un homme, toi, le commissaire Jack Will. Tu es le patron des enquêteurs de la ville. Tu as intégré la police comme un simple flic, repéré pour ton imposant physique hérité de ton passé de sportif de haut niveau. Rapidement, tes supérieurs te remarquent que sous tes muscles, Jonas, tu as toi des prédispositions pour résoudre des enquêtes. On te propose la candidature au poste d'enquêteur, mais de sombres histoires de pistons font passer ta candidature après celle des autres. On te relaie au service des cold cases, donc des affaires non résolues. Et c'est là justement où tu vas tirer encore plus ton épingle du jeu. Euh, Tu es plein de détermination, tu es quelqu'un plutôt de solitaire, tu préfères la solitude et le silence au bavardage du commissariat. Donc à cette époque, tu vas te plonger dans ton premier cas, que tu vas résoudre seulement en une semaine, alors qu'il y avait eu des mois et des années d'enquête et que personne n'avait réussi à trouver une solution à ces enquêtes-là. Tu te décides donc de reprendre chacun des dossiers qui n'a pas été traité, tu vides tous ces dossiers d'affaires non résolues, d'affaires classées, et tu vas vraiment prendre ça à cœur et tu vas justement t'occuper de tous ces dossiers-là, et chacun des dossiers, tu vas réussir à les résoudre avec un très grand succès. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout d'un moment, tes supérieurs ne peuvent plus se cacher devant tes compétences particulières que tu as. Tu vas vite te rendre indispensable parce que tu as une capacité d'analyse qui est bien supérieure à celle de la moyenne des personnes qui t'entourent. Qu'est-ce qu'on va faire au moment, qu'est-ce qui va se passer dans ce commissariat au moment du départ à la retraite de ton prédécesseur? Ton nom est évoqué, le seul nom vraiment de quelqu'un qui soit compétent pour pouvoir gérer ce grand commissariat, parce que c'est un très grand commissariat. C'est toi qui es nommé, Jonas Jackwill, pour succéder à cette personne qui était en place. Tu vas complètement refonder le fonctionnement de ce commissariat-là. Tu vas créer un service spécialement dédié aux enquêteurs. Pour les enquêtes, par contre, les plus difficiles. Et d'ailleurs, ce seront des enquêtes qui n'auront pas lieu seulement dans ta ville, mais c'est vraiment dans la région et dans les différentes régions qui entourent ton commissariat. Donc, on t'a donné vraiment des prérogatives et des délégations qui s'étendent bien plus loin que ta simple région que tu as sous ton contrôle naturellement. Tu as parfaitement conscience que dans ta situation, le travail en équipe est indispensable, mais c'est quelque chose avec lequel tu n'es pas vraiment familier. Tu es plutôt quelqu'un de solitaire. Tu aimes travailler toi de ton côté et réaliser les choses toi tout seul, mais tu sais que tu dois parfois travailler en équipe avec d'autres personnes parce que tu n'as pas trop le choix. Malgré tout, c'est toi le patron du commissariat, c'est vraiment toi qui dirige et qui dirige ce commissariat depuis maintenant un petit moment. Après t'avoir introduit et t'avoir expliqué un petit peu le contexte dans lequel tu te retrouves, tu es donc assis dans ton bureau. Tu es en train de finaliser le compte rendu de ton enquête qui concernait une femme coupable du meurtre de son mari, qu'elle soupçonnait d'avoir des relations avec d'autres femmes. Elle pensait avoir pensé à tout en faisant passer le meurtre de son mari pour un suicide. Mais avec ton flair légendaire, tu n'arrivais pas à comprendre la raison de ce suicide. Tu as cherché avec plus de précision et tu as vu que cet homme était diabétique et que sa femme, qui était en charge de son traitement, ne lui avait pas donné sa dose d'insuline. L'homme avait fait une crise d'hypoglycémie et la femme avait ensuite dissimulé les preuves et simulé ce fameux suicide. Tu as du coup réussi à trouver les différentes incohérences qu'il y avait dans ce dossier-là. Et en cherchant un peu plus loin dans tes dossiers et dans tes archives, tu as remarqué qu'effectivement, sur les dernières années, il y avait déjà eu des cas similaires dans la région. Et à ton grand étonnement, eh ben, cette personne, ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ça. Il y avait plusieurs personnes qui étaient mortes de façon un petit peu étrange. Et à ce moment-là, tu as eu
la curiosité de regarder et tu as vu qu'il y avait un lien avec cette femme-là. Et justement, tu as réussi après avec la même affaire à résoudre des cold cases qui n'étaient pas résolus non plus. Tu es donc dans ton bureau en train de taper ce compte rendu-là. Tu es debout, tu fais un peu de choses en même temps, hein. Tu écris un peu, tu regardes un peu ton courrier, tu es en train de finaliser tranquillement ça. Quand tu entends quelqu'un qui frappe à ta porte de ton bureau. À partir de là, tout ce que tu vas vouloir faire, c'est toi qui vas devoir me le dire. Bah, écoute, là, bon, je vais faire comme si je ne voyais pas qui c'était, Là, de toute et je façon, vais. tout est découvert dans le commissariat, hein. Il n'y a rien qui est dissimulé. Ok, ok. Bon, bah, de toute façon, je crois voir que c'est enfin, enfin, ma policière avec qui je travaille, donc je vais lui dire de rentrer en fait, rentrer. Donc tu as effectivement ta collègue qui est là, qui s'appelle Léa Bouvier, qui toque à ta porte. Tu lui demandes de rentrer. Elle rentre et elle te dit, ouais, commissaire, je suis désolé de vous déranger, mais ici un homme à l'accueil qui est très 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 bizarre. Il exige de vous voir que vous et il prétend que c'est une question de vie ou de mort. Donc il a insisté très longuement. Bon, il n'a pas montré de violence particulière ou d'énervement, il était très calme. Mais du coup, il a exigé à vous voir vous et que vous. Et on l'a amené dans une salle d'interrogatoire un peu plus haut, dans le commissariat. Il a rien dit d'autre, il a juste dit qu'il voulait me voir, moi, c'est tout, rien d'autre. Aucune autre information. La seule chose qu'il a dit, commissaire, c'est qu'il voulait vous voir vous et seulement vous et que c'était une question de vie ou de mort. Mais c'était très étrange parce qu'il avait l'air anormalement calme par rapport à ce qu'il disait. On n'a rien sur lui, il a pas de pièce d'identité, il a aucune information sur lui, on n'a rien. C'est On quelqu'un qui a, arrive comme ça. on a récupéré sa pièce d'identité, mais il n'y a rien de significatif par rapport à cet homme-là. Est-ce qu'il a Après, été fouillé? Il y a quelque chose avec lui? Il n'a rien de après particulier, vraiment. Léa Bouvier que tu as en face de toi, c'est la policière, mais qui est à l'accueil. C'est pas forcément une Ouais, inspectrice ni rien, c'est vraiment une ok. policière administrative qui s'occupe de trier les personnes qui rentrent et qui sortent du commissariat. Eh ben, on va aller le voir. On va le voir. Alors, Je, pour que tu saches je vais là, je fais le- l'heure à laquelle a lieu toutes ces choses-là, c'est important que tu saches, on est aux alentours de midi, d'accord? On est à peu près aux alentours de midi. Donc, ce que je vais faire, ben, qu'est-ce que, du coup, tu te décides à y aller, hein. Ce que je vais Je faire, c'est râle un que peu, je râle un peu et on y va parce que je suis pas quelqu'un qui va forcément sauter de joie à l'idée de régler ces problèmes-là. J'avais autre chose à faire, mais on va y aller, quoi. Donc n'hésite pas à le dire, hein, ces choses-là, à bien le verbaliser pour qu'on puisse bien comprendre qui est ton personnage. Alors avant de bouger trop, laisse-moi juste remettre Léa Bouvier dans son petit accueil. Elle retourne à son accueil. Et toi, donc tu te diriges vers la salle d'interrogatoire qui est en haut. Sache que dans ton chemin, tu vois que tu as pas mal de choses qui se passent autour de toi. Donc sache que comme je t'ai dit, ça va être une partie de jeu de rôle, mais qui va être plus difficile que ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Chaque détail sera important. On va vraiment pousser les compétences de ton personnage au bout du bout. Donc il va falloir que tu sois en mesure de bien analyser tout ce qui se passe autour de toi. D'accord? La salle, c'est là où je Donc pointe. là, tu rentres dans la grande salle qui est en fait la grande salle administrative, tu sais, l'open space, dans lequel on Ouais, retrouve plusieurs policiers. Alors tous les policiers, moi je vais tous les appeler John, d'accord? Ce sera plus simple. On appellera les policiers des John. Donc tu as pas mal de John qui ok. sont là dans la grande salle. Là, tu es dans l'open space dans lequel on reçoit les personnes qui ont des dépositions à faire, qui ont de la paperasse, qui demandent à voir un policier, etc. Donc tu as les policiers qui sont là. Il y a quelques personnes qui sont là assises avec les policiers. Voilà, dans ton passage. Un peu, pas forcément dans ton passage, mais tu le vois hein, quand tu passes là, qu'il y a ces personnes qui sont en train de discuter. Est-ce que j'ai un visu sur cette salle-là quand je passe devant? Est-ce qu'il y a des portes vitrées ici? Ou est-ce que c'est fermé? Je vois pas ce qui se passe à l'intérieur. Alors, tu as des portes vitrées, tu sais que c'est la salle dans laquelle il y a... c'est le petit amphithéâtre, hein, ce sera une petite salle comme un peu de mini-amphithéâtre. Des policiers, généralement, c'est là où les policiers suivent des formations avec des formateurs du commissariat qui sont plus aguerris. Donc, tu sais que c'est une salle qui est ou bien pour faire les briefings pour les opérations, ou c'est une salle de formation. Et là, tu sais qu'aujourd'hui, ce matin, il y avait une formation qui était prévue pour les jeunes policiers qui venaient d'être recrutés. Donc, voilà, D'accord. Donc je sais que là-dedans, il y a une formation. Ok. exactement. Bon, bah écoute, je vais me diriger.
Sache que Désolé pour la salle d'interrogatoire dans laquelle tu dois aller, je vais te la pinguer, elle est là. ouais, ouais, Voilà, je te l'ai pingé tout à l'heure. OK. voilà. Je vais passer par là. D'accord? Je vais aller jusque là. Je tends un petit peu l'oreille parce que je suis le commissaire, donc je tends un peu l'oreille à ce qui se dit ici et Ouais. j'aimerais voir, si j'arrive à comprendre un petit peu, à capter rapidement la situation, tu vois? De comprendre quelle est la personne qui est là, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle a à faire ici rapidement, tu vois? Sans m'arrêter, mais au passage. Eh ben, tu vas me faire le premier jet de ton aventure. Tu vas me faire ce qu'on appelle un jet de perception, parce que je veux savoir si tu es capable, si tu es en mesure de percevoir. Tu es en train de marcher, il y a un peu de bruit dans le commissariat, et on va savoir si tu es capable en passant, de comprendre ce qui se passe avec cette personne-là. Donc tu dois faire un dé de 100 et tu dois faire entre 0, donc entre 1, pardon, et 70. Si tu fais plus, tu rateras ton dé. 65, très bien. Donc tu passes à côté de ce John, hein, comme je t'ai dit, c'est John qui est là. Il est en train de parler à cet homme en face de lui. L'homme est un peu véhément, il est un peu agacé, il est un peu excité, un peu nerveux. Tu sens qu'il parle fort, qu'il s'agace, qu'il a des gestes un peu abrupts quand il bouge, tu sais. Et tu entends que visiblement cet homme il est en train de se plaindre de manière très forte. Tout le monde l'entend dans le commissariat. Parce que on lui a dérobé son véhicule. D'ailleurs, il accuse le John qu'il a en face de lui, hein. Il dit que tous les policiers, vous êtes un peu tous les mêmes, qu'on ne peut jamais compter sur vous, et qu'il avait déjà signalé qu'il y avait des choses étranges qui se passaient dans son quartier, et que vous n'aviez rien fait, et que maintenant sa voiture s'était fait voler. Voilà, c'est un peu ce que tu entends, parce que tu continues ta marche doucement, et tu entends ça, et tu entends d'ailleurs le John qui te voit passer derrière lui. Il voit que donc le commissaire Jack Will est en train de passer dans son dos. Il sent que le John est un peu tendu en voyant le grand chef passer derrière lui, freiner un peu le pas pour entendre ce qui se passe. Tu sens qu'il essaye de peser bien ses mots pour être sûr d'être bien dans ce que tu dois entendre dans un commissariat. Euh, alors avant d'aller plus loin, je vais arriver à côté du monsieur Ouais. et je vais demander à ce monsieur de baisser d'un ton, qu'il n'est pas n'importe où, il est dans mon commissariat. Que dans mon commissariat, on ne crie pas et on ne s'adresse pas comme Alors ça tu peux ni à lui. la Alors, police ni à... jeu de rôle, je vais t'inviter à parler avec ce personnage-là justement et à lui dire concrètement ce que tu veux lui dire en direct. Alors moi, je suis pas un commissaire qui parle beaucoup, donc je vais juste lui dire un mot très simple, genre monsieur, on se calme, sinon c'est moi qui m'occupe de vous. Vous êtes qui vous? Pas trop envie de parler avec lui, moi. Euh, Bah tu imagines la situation, il est facile face à un policier. ah non, c'est moi, je trouve. Je suis la personne qui peut vous faire passer une journée longue ou une journée très longue. C'est vous qui décidez. Ah, peut-être monsieur, mais moi j'ai passé une très mauvaise matinée, si vous voyez ce que je veux dire. On m'a volé ma voiture. Et je vous avais déjà prévenu qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient dans mon quartier. Alors je sais pas vous ou vos collègues, mais personne n'a rien fait. Et là aujourd'hui je suis obligé de venir vous voir parce qu'on a volé ma voiture, monsieur. Donc là, je lève la main vers lui en mode, j'ai pas envie de t'entendre. Je regarde mon John Ouais. et je lui dis, s'il s'adresse encore à vous d'une mauvaise façon, euh, vous pouvez le mettre en garde à vue pendant 24 heures. Et je Donc m'en vais. Le John te dit très bien commissaire Jack Will, c'est entendu. Et, et, Je m'en vais, mais et voilà, poliment. Mais... pendant que tu t'éloignes justement, il te dit, mais vous vous prenez pour qui en faisant ça, vous, hein? Vous prenez pour qui? Je m'arrête, je retourne vers mon compte John et je lui dis, ce sera 48 heures. Et je m'éloigne. Donc tu t'éloignes et tu l'entends le gars pester de plus belle. Et par contre, tu lui as demandé qu'il soit placé en garde à vue, on est d'accord? Je lui ai demandé que s'il recommençait, D'accord, il reparlait pas, ce d'accord. serait 24 T'as heures. bien fait de m'apporter la Là, précision. là, je lui dis que s'il recommence vraiment, ce ne sera pas 24, ce sera 48 heures. Très bien, très bien, c'est noté. Là je le coffre pas, mais je menace. Quoi. Donc tu t'éloignes, mais tu entends que le gars, en fait, tu l'as pas spécialement impressionné, en fait. Tu as impressionné complètement le John. Le John, il adhère complètement, il sait quel personnage tu es, mais l'homme de l'autre côté qui est en fait en face, pour lui, tu es juste une personne qui est venue en le menaçant et qui est repartie, sachant que la persuasion n'est pas ton point fort, et tu le sais. Tu as une aura naturelle pour les policiers, mais pas forcément pour les autres qui ne te connaissent pas.
Donc Ouais. voilà, tu dis ces mots-là et tu l'entends pester encore de plus belle en disant mais pour qui est-ce qu'il se prend celui-là? Ça va pas se passer comme ça. Moi aussi j'ai des contacts, moi aussi j'ai des relations. Vous allez voir Et voilà, tu l'entends juste pester en fait quand tu t'éloignes. Et tu entends le John par contre qui lui il applique exactement ce que tu as dit, hein. Il lui dit et monsieur vous allez baisser d'un ton, sinon vous l'avez entendu, vous allez rester en garde à vue. Tu entends qu'il applique bien tes instructions. Voilà. Ok. Tu avances et J'arrive. tu continues ta marche? Alors, j'arrive ici, je vois un monsieur qui est tout seul. Alors, Donc, je pour que m'arrête tu devant lui saches, et je lui dis, les ouais, logos, les logos que tu as alors en vert, bon, à part le monsieur qui était en bas, mais en fait, il a un logo vert parce c'est des que, gens hors commissariat, quoi. voilà, ce sont des personnes qui sont hors commissariat, mais en fait, ce monsieur, il est hors commissariat, mais tu le connais. Tu le connais, donc c'est un homme que tu vois tous les jours, il s'appelle Hans Stern. Hans, c'est l'homme de ménage du commissariat, et il te voit et te dit bonjour Jonas, comment vas-tu? C'est un des seuls qui te tutoie dans le commissariat. Mais c'est quelque chose que tu as instauré avec lui depuis longtemps, vous avez une relation de confiance. Il est là depuis très longtemps, il était là avant que tu sois là. Et il t'a vu évoluer, et il a été un des ceux qui t'a toujours soutenu. Et tu te souviens de Hans comme quelqu'un de très fidèle, très droit, qui a toujours fait attention à prendre soin de toi, à t'encourager. Pourtant, il sait que tu n'aimes pas le contact humain, mais il a toujours été très chaleureux avec toi. Donc là, il te voit, il te dit bonjour Jonas. Alors, bonjour Hans. Hum, je réfléchis un petit peu. Je vais dire bonjour Hans. Tout va bien ce matin? Rien de bizarre. En fait, parce que je comprends que Hans m'a suivi depuis beaucoup d'années. Ouais. Et du coup, j'ai pris, je pense, l'habitude de beaucoup échanger avec lui et de aussi écouter un petit peu, vu qu'il a l'habitude d'être là, bah, un petit peu ce qu'il ressent, un petit peu de Oui. ce qu'il a vu, est-ce qu'il y a des choses qui lui paraissent curieuses. Donc je lui demande, tout va bien ce matin, vous n'avez rien vu de bizarre dans le commissariat, tout fonctionne comme d'habitude. Voilà, c'est comme Non, ça. non, non, pas du tout, Jonas. Tu sais, moi, j'ai commencé mon service à l'heure de d'habitude. J'ai vu qu'il y avait un petit peu plus de monde que prévu ce matin, enfin un peu plus que d'habitude, quoi. Mais tu vois qu'il est là à côté de toi, et je vais te demander, tiens, de me faire un jet de perception pour voir si tu remarques quelque chose de particulier Chez lui, chez lui, exactement. Donc tu as 70 de perception. étant donné que c'est un ami, j'ai pas plus une Allez, je petite te donne un petit bonification. bonus de 10 parce que tu le connais très bien, je te donne un bonus de Voilà. 10. Merci, maître du jeu. Ça marche. 96. Donc c'est le premier échec critique. C'est arrivé très vite. Euh, Tu vois qu'en fait, il y a donc une information qui t'échappe complètement. Euh, Tu vois que pardon, que Hans, tu lui dis ça, et puis il comprend pas trop ta question. Il te regarde, mais il est un petit peu dubitatif de te voir si chaleureux avec lui. Même si tu le connais, que tu as de la confiance avec lui, ta question l'a vraiment perturbé, l'a vraiment troublé. Et tu vois que ce qu'il fait, c'est que il prend son balai et sa petite serpillière et son petit caddie, et il s'éloigne de toi en te disant bon, au revoir commissaire, bonne journée. Et il s'éloigne. Ok. Donc il s'agissait d'un jet de perception, donc ton échec critique ne te permet pas de prendre d'informations. Par contre, je te mettrai un malus, comme c'est un échec critique, je te mettrai un malus sur le prochain jet de perception que tu feras. Ok. Je le note. Donc vas-y, je te laisse Je me note, déplacer ton... je me note juste les choses en même temps. Donc là, j'arrive à lui. T'as le, t'as le, Avant t'as de le John, rentrer, t'as le John qui te regarde, qui te dit commissaire. voilà. Donc là, je dis, est-ce qu'il a dit quelque chose? Il a voulu parler avec personne, commissaire. Il s'est assis et il a demandé à voir le commissaire Jack Will. Et j'ai essayé de discuter un peu avec lui, mais rien à faire. Je rentre, je dis pas bonjour, je m'assois et je dis rien et je le regarde. Très bien. Donc tu t'assois et tu as face à toi cet homme qui s'est installé un petit peu avant toi. Alors, attends, hop, je vais juste enlever ça. Et on va mettre un petit peu à quoi ressemble cet homme-là. Donc, tu vois, toi, tu vois le token. Donc, tu vois cet homme-là qui est un homme très élégamment habillé. Plutôt bel homme, bien,
bien coiffé, propre sur lui, avec une barbe bien taillée, une belle montre, un beau costume. Euh, il te regarde fixement, tu vois il a un regard assez pénétrant, c'est quelqu'un qui est euh, tranquille, il est serein. T'as même l'impression, t'as un peu cette impression comme si tu étais rentré dans son bureau à lui, étonnamment. Il te regarde, il te dévisage, mais aucunement perturbé par ton arrivée. Il te voit et il te dit bonjour, commissaire. Et il te regarde et il attend ta réponse. Ok. C'est pourquoi. Je lui dis pas bonjour. Je n'aime pas cette attitude d'être arrivé dans mon commissariat, à me parler que moi, à rien dire, j'aime pas cette attitude de se. Alors, comme je suis pas forcément quelqu'un de très bavard, mais j'ai quand même une bonne connaissance des, des gens et des criminels notamment. Mhm. J'ai l'impression déjà de comprendre que c'est pas quelqu'un qui vient pour faire les choses tranquilles. Alors peut-être que je vais faire un. Non, je passe pas forcément un de mes perceptions, mais je sens que voilà, il y a quelque chose qui me gêne, donc je je veux pas forcément rentrer dans la discussion avec lui, juste demander qu'est-ce qu'il fait là, quoi. Qu'est-ce qui vous amène ici? Pourquoi est-ce que vous vouliez me voir? Tu vas pas me Être faire pompeux avec lui. tu vas pas me faire un jet de perception, mais je vais te demander un jet de persuasion. C'est pas ton point fort, pardon. Mais on va voir si tu peux avoir un certain impact à cet homme qui est en face à toi. Donc un jet de persuasion sur 30, 30 ou moins. Donc là, l'idée, c'est de voir si j'arrive un peu à le mobiliser, Bah en quoi. fait, c'est de voir. Je cherche pas à le persuader complètement, hein. Moi, là, c'est juste que je veux pas faire copain avec lui, quoi. Voilà, mais c'est pour voir si ça a pu avoir une influence sur son attitude. Ok. 76, donc c'est raté. Effectivement, le contact humain, ça n'a jamais été trop ton truc. Voilà, tu arrives, tu es quand même imposant parce que tu es un gros bonhomme, hein. Tu es un gros bonhomme avec des Mhm. gros muscles, mais on sent que tu es quelqu'un de solitaire. On sent que le contact avec les gens, c'est pas ton point fort. Donc tu vois qu'il est nullement perturbé. Il te regarde et il te dit commissaire Jack Will, je suis très heureux de vous rencontrer. Je suis venu spécialement aujourd'hui dans ce commissariat pour vous voir et pour vous parler de quelque chose parce que je tenais à vous dire que je vous admire vraiment. Vous êtes quelqu'un qui a réussi à résoudre énormément d'enquêtes, qui avait pris énormément de cold cases qui n'ont pas été, qui n'avaient pas été, qui avaient été abandonnés, laissés de côté. Vous avez été déterminé à vraiment trouver ce qui se passe. Et je suis vraiment admiratif du commissaire que vous êtes, et c'est pour ça que je suis là devant vous, parce que je voulais pas confier cette affaire dont je vais vous parler à quelqu'un d'autre que vous. Je voulais vraiment quelqu'un de compétent. Continue de te regarder, et tu vois il a les yeux vraiment fixés sur toi. Tu vois que ses mains ne tremblent pas, qu'il est bien posé, il est bien calé sur son siège. Et il est là face à toi, tout simplement, et il te dit ces choses-là. Alors, Alors, commissaire, je prends juste avant qu'il continue. oui, Je suis un commissaire un peu à l'ancienne. J'aime bien récupérer les informations. Comme j'ai beaucoup travaillé avec l'école quai, je sais que le, le diable se cache dans les détails. Donc, je prends un petit calepin que j'ai dans la poche oui, avec un petit crayon et je commence à m'annoter des petites choses. Et quand on me donne des informations, ben, j'écoute, je me résume un peu les choses, genre inconnues, intéressées pour moi, tu vois, des choses comme ça. Des petites notes juste pour moi et en même temps, je le laisse reprendre en continuant de le regarder, quoi. d'accord. Donc, tu dis ça, et ce qui se passe, c'est que, ben, au moment où tu commences à faire ça, tu vois que le John qui est devant la porte s'éloigne un peu. Il s'éloigne un peu. Mhm. T'as pas plus d'infos, tu as juste senti que bah, la présence de l'homme derrière la porte s'est éloignée. Ok. Donc cet homme-là te dit commissaire, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que c'est pour vous un crime parfait? Tu sais très bien qu'il est en train de jouer avec un aspect de ta personnalité que tu n'aimes pas. Et tu n'aimes pas échanger avec les gens, tu n'aimes pas discuter. Mais il a vraiment l'air de vouloir chercher quelque chose chez toi. Qu'est-ce que c'est pour vous un crime parfait, commissaire? Pourquoi est-ce que ça vous intéresse? Ben, je pense que vous êtes la personne la mieux placée pour pouvoir donner une définition la plus exacte possible, non? Qu'est-ce que c'est pour vous un crime parfait? Je suis peut-être la personne la plus placée pour répondre à ça, mais vous n'êtes pas la personne forcément la mieux placée pour entendre la réponse. Ta phrase, elle se veut percutante, mais quand tu dis ça, il a une réaction étrange. Cet homme te sourit. Il te sourit.
Et il te dit, commissaire, si seulement vous saviez qui vous avez en face de vous. Et qui j'ai en face de moi. Il te regarde et il écarte les bras, un peu, tu sais, comme quelqu'un qui vient de gagner quelque chose. Je suis le criminel parfait. Et il est là, les bras écartés, en attendant que tu reprennes la parole. J'aime le silence un peu malaisant, tu sais. Mais ouais. Mais tu vois que ça le perturbe pas du tout, hein. Il est bien. Là, face à toi, il est très bien. Je bouge la tête un peu dans un signe, qu'est-ce que tu veux dire? J'hausse les épaules en mode, ça veut dire quoi, tu vois? Sans dire un mot, mais mon langage corporel est suffisant pour dire quoi? Qu'est-ce, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai Tu pas sais, envie, j'ai pas envie, la j'ai pas conversation envie- non verbale entre les deux. Non, mais justement, j'ai pas envie de rentrer dans la discussion avec lui. Oui, je Je comprends. suis dans mon personnage, je suis pas quelqu'un qui aime parler, j'aime pas ses attitudes, j'aime pas ce qu'il est. Et je suis le criminel parfait et ça me saoule. Donc je lui fais comprendre, en gros, bah, continue quoi, parce que pour l'instant, j'ai rien. Quoi. Donc, l'homme que tu as en face de toi te dit, commissaire, il regarde sa montre et il te dit, il est un peu plus de midi, n'est-ce pas? Eh bien, je vous propose de faire un petit jeu avec moi. Je vous propose une petite expérience. Je vous propose de participer à une expérience grandeur nature où vous allez pouvoir assister en direct à 12 meurtres parfaits. 12 meurtres parfaits, vous l'avez deviné, un à chaque heure. Et moi, la personne que vous avez en face de vous, serait la seule clé que vous aurez pour déverrouiller ce coffre-fort euh, et qui vous permettra d'avoir tous les indices dont vous aurez besoin pour sauver ces 12 personnes qui, et regarde-nous où ça montre, dès maintenant, sont en danger de mort. Pourquoi est-ce que je devrais vous prendre au sérieux? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas simplement considéré que vous êtes quelqu'un qui a besoin d'attention, quelqu'un qui n'a pas Oh, été ses maternelles dans son enfance? Pourquoi est-ce que ce serait vrai ce que vous me dites? Pourquoi est-ce que je devrais vous croire? oh bah écoutez, commissaire, sinon ce qu'on peut faire, vous allez me garder en garde à vue au cas où, et puis à 13 heures, vous verrez qu'une personne sera morte. Et puis à 14 heures, une deuxième, et puis à 15 heures, une troisième, et puis peut-être qu'au bout de la quatrième ou de la cinquième, vous vous direz que je ne suis pas forcément un charlatan. Mais, vous savez, commissaire, je ne suis pas quelqu'un de malade. Je vais vous donner une chance. Si vous êtes vraiment ce grand commissaire que tout le monde dit, vous serez en mesure de pouvoir sauver ces personnes-là en posant les bonnes questions, en ayant les bonnes attitudes. Envers moi, bien sûr. Vous aurez la possibilité de sauver ces 12 personnes qui sont potentiellement en danger de mort. Vous pouvez ne pas me croire, ne pas me prendre au sérieux, et puis vous retrouver d'ici 12 heures avec 12 cadavres. C'est à vous de décider. Et on va faire un dé. On va faire un dé pour justement pour ce monsieur que tu as en face de toi. Donc moi j'ai les statistiques, bien sûr. Je veux savoir s'il a réussi à te persuader. Il arrive à te persuader. Tu vois que dans son regard, il y a quelque chose en toi. En tout cas, tu as été complètement. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ce qu'il t'a dit. Et dans son attitude, tu te rends compte que c'est la persuasion. Il a réussi à te convaincre de ce qu'il a dit. Il a réussi à te convaincre qu'il y a quelque chose en tout cas qui est bizarre dans ce qui est en train de se passer. Euh, Pendant qu'il parle, enfin là, maintenant qu'il a fini de parler, je prends mon téléphone Ouais. et j'appelle Natacha. Tu appelles Natacha. J'appelle Natacha et je lui dis Natacha, rejoignez-moi avec Théodore, salle d'interrogatoire numéro 4. Et je raccroche. Tu fais ça. Et du coup, eh bien, Natacha et Théodore euh, te rejoignent. Je vais les mettre directement dans la salle d'interrogatoire. Donc, hop, Natacha arrive, se mettre là. Et Théodore arrive. Les deux étaient en train de donner un cours à de jeunes élèves étudiants.
Et quand ils ont entendu le commissaire entendre dire ces choses-là avec cette voix-là, Natacha a fait comprendre à Ted que c'était très important de venir. Et tu vois donc du coup que tes deux collègues te rejoindre dans la pièce. Et là, tu as Ted qui te regarde. Théodore, qui est le plus âgé des deux, qui te regarde et qui te dit un problème, chef? Alors, je regarde le gars toujours et je leur dis on vous écoute. Le gars te regarde et te dit commissaire, je vais pas recommencer encore mon histoire. Le temps défile, commissaire. Et tu vois qu'il tape dans sa montre. Non, mais je veux pas qu'il recommence. Moi, je veux qu'il maintenant il me parle, qu'il m'explique, qu'il me dise des choses. Alors, attends, pour reprendre un peu le truc, on va dire. Je raconte vite fait. Donc, Natacha et Théodore, on a ici un homme qui euh, vient de me dire qu'il a potentiellement 12 personnes en grand danger. Donc, il serait, lui, le commanditaire, l'acteur, ou du moins un intervenant important pour, pour ses affaires, en disant qu'il va les tuer les 12, une personne chaque heure. Euh, et que c'est à nous de réussir et qu'on a la possibilité de réussir à sauver les 12 si on s'y prend correctement. Tu dis ça. Et quand tu dis ça, tu as Ted qui fronce un peu les sourcils. Alors Ted, c'est un homme un peu bourru, c'est un vieux policier, hein, c'est un vieux de la vieille. Tu le connais depuis beaucoup d'années aussi, hein. Il a ce visage un peu, tu sais, il est marqué, il a des cicatrices, il a des cernes. C'est un vieux monsieur, un grand pourtant, c'est un grand bonhomme, mais c'est un vieux, hein, il est assez frêle. Il a un regard assez sévère. Il regarde le gars et, euh, et il lui dit qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que tu vas tuer d'ici 12 heures? Tu vois Monsieur X qui le regarde et qui lui dit bah, votre commissaire a très bien défini, très bien décrit la situation. Et de nouveau, il regarde sa montre. Et tu dis mais ça ne devrait pas tarder, vous inquiétez pas. Je vous ai dit qu'une personne va mourir toutes les heures pendant 12 heures. Et l'heure défile. Et lorsqu'il dit ça, pile à ce moment-là, je vais te demander, Jonas, de me faire un jet de perception, s'il te plaît, pour voir si tu entends quelque chose. Perception qui est, Tu as qui est 70. mais qui est malucée, je crois. Hein. Tu as, exactement. Je vais te mettre un malus. Alors, on va te mettre un malus, tu as 70. Je vais te mettre, tu as fait un échec critique quand même, donc je vais te mettre un malus de 15. Tu vas être à 55 au lieu de 70. 46. Donc, quand il dit cette phrase-là et qu'il a regardé sa montre, tu entends qu'il y a un brouhaha à l'extérieur du commissariat qui commence à y avoir du bruit. Tu as même tête qui tourne sa tête un peu vers l'extérieur de la pièce. Il est dos à la porte, il tourne un peu la tête, il entend du remue-ménage à l'extérieur. Je lui dis Théodore va jeter un œil. On va voir ce qui se passe. Tu as Ted qui prend. Disons que je lui dis même pas. Je lui fais un signe de tête, genre il comprend quoi. On va voir. Théodore s'éloigne et vous restez tous les trois dans la pièce. Et tu as le monsieur qui est face à toi, euh, qui fixe Natacha et qui lui dit vous êtes très charmante, commissaire Milkov. Je joue Natacha aussi ou pas du coup Natacha, je vais m'occuper de faire un petit peu la conversation, mais Natacha, ne, plus à lui donner des ordres quoi que à lui. oui, les deux que tu as, tu peux leur donner des ordres, hein. Mais après, je vais pas faire une conversation de moi à moi-même, mais ce sont deux PNJ. Mais la Natacha, je connais bien le personnage, le regarde froidement, de haut, un peu hautaine. Elle a les bras croisés. Elle essaye de regarder attentivement la personne qu'elle a devant lui. Elle ne bouge pas pour l'instant. Mais on va faire un jet. Ça va être intéressant parce que Natacha, c'est un personnage qui est particulier avec des compétences particulières. On va faire un jet. 15. Elle a très bien réussi. Tu sais que Natacha a une certaine faiblesse, c'est la gestion du stress. Natacha est une personne qui s'enflamme très vite, qui a tendance un peu à s'énerver rapidement, à monter.
Là, elle est très calme, mais d'habitude, elle est un peu sanguine. Mais le fait peut-être que tu sois avec elle, que tu es un petit peu au contrôle des choses, euh, ont l'air de l'avoir apaisée un peu. Euh, Rapidement, tu as Ted qui réapparaît. Tu as Ted qui réapparaît et qui vous dit, il ouvre la porte et il te dit, commissaire, c'est Léa. Donc, la personne de l'accueil qui était venue tout à l'heure. C'est Léa, elle est tombée dans les pommes. Je regarde l'autre et j'essaie de voir s'il va peut-être entamer une nouvelle phrase, quoi. Je le regarde en mode pas très content. Je lui dis, c'est la première. Alors, c'est, il te regarde. Je vais, je t'aurais demandé, tu vois, un jet de persuasion, mais on en a déjà fait un et on va pas répéter ces jets-là. Mais il te regarde et il te dit, je vous avais prévenu, commissaire. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Bon, j'attends de vous que vous soyez des policiers efficaces qui vont empêcher un génie du mal que je suis de pouvoir éliminer 12 personnes dans votre comté, région, pays, et voir si vous êtes en mesure de passer à l'action et d'être aussi efficace que vous le dites. Je me lève et je Ouais. lui demande, est-ce qu'il y a autre chose que je devrais savoir avant de commencer votre petit jeu là? Oh, c'est à vous de voir, commissaire. Il est, en fait, comment te dire, aimable avec toi. C'en est même agaçant. Mais tu vois qu'il a aucunement fermé à tes questions. Euh, il a entamé un jeu avec toi et il est tranquille, il est serein et il te dit ben, Pourquoi alors? Pourquoi est-ce que vous faites ça? ben, je vous l'ai dit, Quel commissaire, est votre point de vue? c'est pour vous montrer que je suis euh, un criminel qui est capable de faire des crimes parfaits. Tout simplement, commissaire. Et qui est-ce que vous voulez que j'affronte dans le pays de plus compétent que le fameux commissaire Jack Will? Personne. Je vous ai choisi, commissaire. Il te regarde et il te dit le temps, commissaire, le temps. Alors, il m'a dit que tu fais ça pour être le meilleur enquêteur à quelque part. Hmm. Qu'est-ce que tu fais? Le temps défile, hein. Fais attention parce qu'il y a Oui, la ah, notion bon, de je lui temps qui dis, défile, non. hein. Mais non, c'est pas ça. Tu as Ted Non, qui te dit qu'est-ce qu'on fait, commissaire? Léa vient de tomber dans les pommes. attends. Je le dis déjà, je le regarde le gars, je lui dis c'est faux. Tu dis quoi? Je lui dis au gars, après ce qu'il vient de me dire, je lui dis c'est faux. Ah, d'accord. Parce que je voyais comme Ted, il vient de te dire ça, je savais plus à qui tu t'adressais. D'accord. Non, non, je parle au gars qui est dit, ah, je vais là pour le Oui. criminel, au gars de crime parfait, je lui dis c'est faux. Je garde je sais que la situation commence à s'aggraver, mais pour l'instant, je reste à essayer de gratter un peu avec lui, je lui dis c'est faux. Il te dit bah, on verra, commissaire. Quand je vous dis que c'est faux, c'est pas parce que vous êtes le criminel au crime parfait, c'est pas ça qui est faux. Ce qui est faux, c'est votre motif. Ne cherchez pas à être le criminel du crime parfait. Il y a autre chose. On ne fait pas les choses simplement par gloire. Il y a quelque chose derrière tout ça. Commissaire, vous pouvez essayer de trouver les raisons pour lesquelles j'essaie de tuer 12 personnes, ou vous pouvez essayer de sauver 12 personnes. C'est vous qui voyez. Qui sont ces 12 personnes? Vous en avez déjà une qui apparemment a des problèmes à l'entrée, commissaire. Pourquoi elle? Pourquoi elle? Parce qu'elle fait partie des 12 personnes que j'ai ciblées pour vous tester, tout simplement.
et les 11 autres, c'est quelque chose que je devrais savoir sur ces 11 personnes-là. Ah, ce sont 11 personnes, hommes et femmes. Il est Est-ce que très vous les évasif. connaissez? Tu Que vois vous les que connaissez? tu vois qu'il va pas vouloir rentrer trop dans le détail de ça. Ah, parce que tu m'as dit qu'il était ouvert Il est à la ouvert, mais après, discussion. il faut que tu poses des questions dans lesquelles lui va pouvoir te répondre. Qui sont les 11 personnes? Il va pas te donner tout de suite les noms, les prénoms, Alors les adresses. concrètement, s'il me donne Il veut jouer aucune avec liste de toi. départ, je vais lui dire ça, il va me dire rien et on va se regarder dans les yeux, il va rien se Non, mais il faut passer. que tu Donc poses il me des donne rien questions. pour l'instant. Pose des questions qui soient plus précises, dans lesquelles il va pouvoir te répondre. Qui sont les 11 personnes? Il veut jouer avec toi. Il va pas te donner les 11 personnes qu'il a en plus. Évidemment, mais bon, là pour l'instant, c'est pour l'instant qu'il me donne rien, quoi. J'ai pas d'os à ronger, j'ai rien, j'ai même pas un début de semblant de truc de me Tu dire as une voilà, personne, où est le premier message, tu quoi. as une personne dans ton commissariat qui vient de tomber dans les pommes. Faudrait peut-être que tu essaies de comprendre ce qui se passe. Lui veut jouer avec toi. Lui veut vouloir te. Lui, là, actuellement, tu vois qu'il est dans. Il a commencé exactement une machination qu'il est en train de mettre en place avec toi. Il est en train de jouer avec toi. Regarde Théodore et je lui dis est-ce que vous on a un peu d'informations sur ce qui s'est passé avec Léa? T'as Théodore qui te regarde et qui te dit je sais pas, elle s'est évanouie, elle est en train de convulser, elle crache un peu quelque chose de la bouche.